Salif, et ta journée d'hier, elle s'est bien passée? Bof, moyen. Eh, tu veux dire que ça n'a pas donné? Qu'est-ce que tu veux dire par ça n'a pas donné là? Ah, moi je ne sais pas, c'est toi qui étais là-bas, pas moi. Ah là, je t'arrête. Parce que moi hier, je n'étais pas du tout à Bobo. Ah bon? C'est pour cette raison qu'on t'a vu prendre une chambre à l'hôtel 421 avec Fatih. Hein? Avec qui tu dis? Tu as bien entendu. Mais vous avez eu la chance quoi, qu'on n'a pas pu connaître le numéro de la chambre. Sinon quoi, Salif? Qu'est-ce que tu veux dire par on là? Maï et moi. Ah! Maï, encore Maï. C'est elle qui t'a raconté des histoires. Oui. Elle vous a bien vu en amoureux. Et en plus, elle vous a vu prendre une chambre à 5. Hein? Elle a tout vu de ses propres yeux là. Ah, vous les femmes. Pourquoi est-ce que vous aimez tout transformer comme ça? Et ça, Salif, tu sais, hein, cette fois-ci là, ma décision est prise. Je fais mes bagages et je pars chez mes parents. Parce que je ne veux pas que mon enfant connaisse la honte. Et qu'est-ce que tu vas dire après à ton enfant? Je lui dirai que son père est mort à la guerre. C'est simple là, avant sa naissance. Eh, Oumou, mais tu as de l'imagination. Quelle guerre tu as vue ici? Et Salif, laisse-moi tranquille, ma décision est prise. Je pars chez mes parents, un point. Adieu, non, Salif. Attends, non, pardon, attends, mais... écoute-moi là, s'il te plaît, écoute-moi. Sabari Kanatara. Je te dis que ma décision est prise, j'en ai assez de tes mensonges là. Je suis fatiguée maintenant. C'est quoi? 2 minutes, hein? Regarde, prends ça. Je suis allé travailler hier là, spécialement pour toi. Ça fait 100 000 francs. Hein? Écoute-moi, je vais te parler. Bon, Salif, je te donne 5 minutes. Pas une seconde de plus. Bonjour, tonton. Bonjour, tonton. Mais dis donc, vous deux, si vous ne voulez pas travailler, vous retournez à Dorodougou. Parce que moi, je ne suis pas là pour faire le travail à votre place. Mais tonton, qu'est-ce qu'on a encore fait? Mais vous partez toute la journée sans rien dire. Et c'est moi qui suis obligé de prendre vos clients en photo. Mais ça ne va pas, non? Non, tonton, nous étions partis au pic de Saint-Dir avec... Tonton, il ment. Il veut dire qu'on était parti en reportage. Ah, bon, sans votre matériel? Non, tonton, on était parti seulement en repérage, quoi. En tout cas, je vous ai repéré. La prochaine fois, vous allez déménager ailleurs avec tous vos yama-yama. Voilà. Hey, allez-y vous installer à Dorodougou. Il n'y a pas de photographe là-bas. Vous allez pouvoir faire une fortune. Et nous aussi, on va pouvoir respirer en paix ici. Eh, Tati, non, tu ne seras plus fâché contre nous tout à l'heure. Ouais. Un gros billet craquant. Tata, ouais. Tonton, Tanti, c'est vrai, hein, on va se faire payer tout de suite. Allez-y vite, on vous attend. Vous ne partez nulle part. Il faut savoir respecter l'heure d'ouverture dans le commerce. Et puis, vous irez chercher votre soi-disant argent à l'heure de la pause. Vous avez compris? D'accord, tonton. D'accord, tonton. C'est lui qui alors on va ouvrir le studio. N'en profitez pas pour vous sauver. Je vous ai à l'œil. Oh. Oh. Oui. Bon, maintenant, tu sais tout. Ah, d'accord. Mais la dernière fois, tu m'avais dit que tu allais m'amener à la place de Fatih. Mais c'est vrai. Mais toi-même, regarde. Avec ton gros ventre là, comment tu allais faire pour monter là-bas? C'est la raison pour laquelle j'étais obligé de m'encombrer une fois de plus avec cette idiote là. Ah, Maï aussi exagère quoi. Si tu la voyais parler quoi. Non. Mais toi, tu prends tout ce que Maï dit pour parole d'évangile. Salif, mais il faut savoir que les 3/4 du temps là, tout ce qu'elle raconte sur toi là, c'est vrai. Bon, n'en parlons plus. Ah, Salif, donc tout cet argent là, c'est pour moi. Hein? Non, merci beaucoup mon chéri. Bon, je vais aller acheter ma nouvelle pommade. À tout à l'heure mon chéri. Bisous, bisous, bisous. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? C'est sûr que les séries qui arrivent ici. Hé, toi là. Qu'est-ce que c'est? À cause de tonton quoi, on ne peut même pas aller acheter du pâté. Oh, c'est lui qui ne t'inquiète pas ça. Hein? À l'heure de la pause, on va aller chez Salif. J'espère qu'il nous attend chez lui. Ah, c'est mieux pour lui, hein. Parce qu'il va falloir qu'il rallonge la prime de risque. Non. Tiens. Mais c'est qui? Mais on a eu la chance de... Un peu plus, on allait se faire avaler cadeau comme ça. Hé, regarde, la bête a failli m'arracher la moitié des fesses. Moi, je suis sûr qu'elle s'est cassé les dents sur un os là-bas. Hé, imbécile là, tu vas voir. Non, en tout cas, Salif va payer le double de la prime de risque. Non.
Eh, mais non, il faut reconnaître que Salif déconne trop, quoi. Hein? Comment il a pu nous faire courir dans des endroits perdus et dangereux comme ça? Toi-même, tu as vu. Et si la bête nous avait avalés? Hein? Personne n'allait être au courant. Ben, un peu plus. Mais 5 ou 7 avant au village là-haut. Ben, ils allaient être orphelins comme ça, quoi. Quitte là-bas. Est-ce que toi, tu t'es une fois déjà même fait des soucis pour eux? Toi, là. C'est bon. Donc, on ne peut même plus rire maintenant. Ah, va là-bas, ça. Ouais. Fatih, toi. Oui. Dépêche-toi d'aller à ton travail. Tu vas être en retard. Hein? Maman, moi je ne peux pas. Moi je suis trop fatiguée. Mais où étais-tu hier? Tu avais rendez-vous avec ton patron. Amadou est venu te manquer 2 fois ici à la maison. Maman, moi j'étais à l'hôpital. Quoi? Depuis le matin jusqu'à la tombée de la nuit? Mais tu nous prends pour des idiots ici, toi. C'est vrai, maman. Il y avait trop de monde. Et puis on a fait la queue jusqu'au dehors dans la rue. Menteuse. Hein? Nous allons régler cette histoire plus tard. Allez, file tout de suite à ton travail. Tiens, non, maman, moi je ne peux pas. Moi je suis trop fatiguée. Et puis, je ne peux même pas bouger mes jambes encore. Hé, prends un peu d'anti-inflammatoire. Tu vas voir. Ça ira mieux. Aïe, wallah, je vais mourir. Ah! Hé, dépêche-toi là. Maman, moi je ne peux pas. Moi je suis fatiguée. Hé, dépêche-toi. Si tu ne veux pas que je t'y amène moi-même. Oui, maman, j'y vais tout de suite. C'est mieux pour toi. Allez, dépêche-toi, Fatih. Peut-être que ton patron va te proposer une place de secrétaire de direction. Et toi là, si tu ne sais pas quoi faire, va prendre des photos dehors. Et Aïe. Ce n'est pas croyable, quoi. Hé, Amadou, qu'est-ce qui n'est pas croyable? Qu'est-ce que j'ai encore fait, moi, hein? Non, ce n'est pas toi. C'est Fatih. Je l'ai cherché en vain hier soir. Et Figure-toi qu'elle n'est même pas venue à son travail. peut-être qu'elle est partie en mission. Arrête, tu me fais pas rire là. C'est grave là. Tu l'as trouvée en train de... avec ton patron. Ça fout là. Comment tu aimes dire des bêtises comme ça là? Oh. Amadou, pardon, hein? Mais je ne sais pas de ta Fatih là. Façon qu'elle avale les hommes là. Il faut s'attendre à tout de sa part. Qu'est-ce que tu racontes ce matin comme ça? Ta Fatih là, pendant que tu la cherchais partout, elle se payait du bon temps à l'hôtel 421. Avec Salif en plus. Maï, tu me fais rire. Tu n'as pas une autre meilleure idée pour me distraire? Tu me laisses pas finir, hein? Tu n'as pas tout dit là. Attends, tu as une autre meilleure idée? Hein? Amadou, je n'ai pas fini. Fatih et Salif n'étaient pas seuls. Ils sont allés dans une chambre où les attendaient 3 hommes. Oui. Maï, comment toi tu as su que 3 hommes les attendaient dans une chambre de 421? Parce que je les ai tous vus ensemble après. Oui. Et qu'est-ce que toi tu faisais à l'hôtel 421? Ou bien tu étais avec le groupe? Il t'a fait ça frou là. Il ne manquait plus que ça. Fatih et moi ensemble, ça jamais. Tu es fou quoi? Donc tu veux dire que si tu étais seul, tu allais être d'accord quoi? Hey Amadou, ne m'énerve pas. Hein. Tu feras mieux d'aller voir le cas de ta soeur avant qu'on ne te renvoie à sa place. Tu as compris que? Tu as raison. Le cas Fatih est grave. Hein? Elle vient quand elle veut, elle fait ce qu'elle veut. Le patron s'en est aperçu et veut la virer. Voilà, enfin débarrassé. Je vais pouvoir vivre en paix et respirer en paix. Sinon quoi? Elle allait te faire avoir de gros ennuis au service. Bon, moi je vais aller au travail. Amadou, tu rentres vite à midi, me fais le compte rendu. Bonjour papa. Bonjour maman. Bonjour Oumou. Vous sortez? Non, c'est ton père qui sort. Soule lui a dit de passer. Oumou, comment? Tu fais du commerce de pain maintenant avec ton ventre administratif? Arrête de te moquer de mon ventre, ça. C'est Salif qui m'a donné un peu d'argent pour que j'achète tout ce que je veux. Ah, voilà un bon mari. Hein? Oh, ça se comprend. Sûrement c'est pour se faire pardonner son escapade de l'autre jour avec Fatih à l'hôtel 421. Ah oui? Papa, oui. c'est pas ce que l'on pensait. Hein. Ah bon? Il était parti au pic de Sendou avec Souke et Siriki. Ah, les vampires. Sûrement c'était pour aller couillonner encore des touristes là-bas. Ah, en tout cas, il m'a donné 100 000 francs. Non, Dieu. Ils ont dû se faire un sacré paquet de sous là-bas. Oui. Ah ouais? Maman.
Merci beaucoup, ma fille. C'est gentil. Parce que s'il faut compter sur... Sur qui tu ne peux pas compter? Et puis toi, tu viens s'aimer la zizanie maintenant dans ma maison ici? En plus, c'est pas son anniversaire aujourd'hui. Papa, c'est juste un petit cadeau en passant. Elle t'a dit qu'elle veut un cadeau? Hein? Allez, reprends-moi ton diamant là, et puis en vitesse là. Hé, n'écoute pas ce rabat-joie, il est jaloux. Jaloux qui? Moi? Oui. De Salif? Oui. Non mais vous êtes rigolotes toutes les deux là. Oh. Ja, voilà. Tu veux que je remette ce que ma fille m'a offert gentiment alors que tu ne me donnes jamais rien, hein? Mais vous avez de la chance que j'ai un rendez-vous très important. Autrement, vous m'aurez entendu là, hein? Oh. Ah, le ventre administratif. Bon, ben, de toute façon, on verra ça après. Fais-moi voir ce que tu as acheté avec les 100 000 francs. Salif te donnait 100 000 francs. Je n'en crois pas mes oreilles. Maman, moi-même je ne croyais pas. Salif m'a appelé gentiment. Je ne lui ai même pas demandé quelque chose. Hein. Et il m'a remis les 100 000 francs comme ça. Il est aussi bête que ton père. Mais lui au moins, il te donne de temps en temps de petits cadeaux. Mais ton père, je ne m'en souviens plus. Hein. Si ce n'est pas la veille de notre mariage qu'il m'a donné de l'argent pour acheter de la pommade. Ça doit être ce temps-là. Sinon, je ne m'en souviens plus. C'est Radou, allez me chercher Fatih. Et toi là? Le patron veut te voir. Tiens, qu'est-ce qu'il me fait encore? Dépêche-toi, oui. Mademoiselle, asseyez-vous. Et ce n'est pas mademoiselle, c'est madame. Admettons. De toute façon, ça change rien. Je suis vraiment désolé, mais on va être obligé de nous séparer de vous. Vous êtes partisane du moindre effort. C'est bien grâce à votre frère si on vous a gardé jusqu'à présent. J'étais assez prévenu. Mais tu en as voulu faire 4 à tête. Amadou, Voilà. personne ne me commande. Je suis mon propre patron. Hein? De toute façon, j'allais partir. Ce n'est pas un travail en rapport avec mes compétences. Quelles compétences vous avez? Même nettoyer ici, vous savez pas faire. Mais il fallait embaucher une femme de ménage. Mais c'est vous qui avez été embauché pour faire ce travail. Qui? Moi, femme de ménage, ça ne va pas? Hein? Ça ne va pas chez vous? Moi, je suis une secrétaire de direction. Écoutez, quand on aura besoin d'une, on vous fera signe. Je n'ai pas l'habitude de mélanger le plaisir et le travail, mais là, je vais le faire en vous foutant dehors. Faites Monsieur Amadou, vous lui réglerez ce qu'on lui doit. De toute façon, j'allais partir. Je n'allais pas rester dans votre entreprise qui éteint du feu alors qu'il n'y a jamais eu le feu. Ça veut dire quoi ça? Faites ce que vous voulez. Oh là là là. J'espère qu'il est là, ce charognard là. Y a quelqu'un là-dedans? Nom de Dieu, y a quelqu'un là-dedans, ouais? Ah, tonton. Ouais. Merci d'être venu si rapidement. Alors vieux vautour là. Et tes affaires, ça marche? Et rien ne marche. Et tu vois qu'il n'y a pas de clients. Ouais, menteur. Va raconter ça à tes clientes là, ouais? Tout le pays sait ici que tu dois plusieurs millions aux impôts. Et Allah, justement, c'est pour cette raison que je t'ai appelé. Et tu veux que j'aille les payer à ta place alors? Non, tonton. Et figure-toi que c'est encore ce casse-pied d'inspecteur des impôts là qui vient m'emmerder encore. Ah bon? Oui. Tu veux que je vienne lui rectifier le portrait? Non, surtout pas, tonton. Bon, voilà, tonton. Oui. J'ai entendu dire que c'est toi qui as installé une caméra de surveillance chez Issouf, le commerçant. Effectivement, c'est moi. Oh, voilà. Je voudrais que tu viennes m'en installer une aussi. Mais qu'est-ce que tu veux surveiller, toi? Tu vois, je veux pouvoir contrôler les allées et venues dans la cour. Ah, je comprends. Comme ça, si c'est l'inspecteur des impôts qui s'amène, tu t'enfermes à double tour et puis tu n'es pas là. Gros malin de soulet. Mais tonton, ouais. Dis-moi, combien ça va me coûter? Ce qui est sûr, ça va te coûter beaucoup moins cher que d'aller payer tes impôts. Quel impôt? Ah ouais. Wallah, moi je ne dois rien aux impôts. Je vais chercher mon matériel et puis je reviens vite fait, ok? Et voilà, tonton. Oui. Est-ce que, tu vois, je pourrais suivre directement les images sur mon ordinateur? Mais il n'y a pas de problème si tu rallonges un peu. Moi, je te fais le boulot.
D'accord. Hein? Mets tout ce qu'il faut. Tu vois, parce que je vais avoir l'œil continuellement sur les allées et venues dans la queue. Ton affaire là n'est pas claire. Tu dois devoir beaucoup de millions aux impôts pour me demander à moi de venir t'installer une caméra Brahma. C'est pas clair ton affaire là. Hein? Non, pardon, tonton. Bon, ben, c'est pas grave. Tu fais vite, Je quoi. reviens tout de suite. Voilà, Ok. tu fais vite. Voilà. Voilà, tu fais vite, hein. Ouais, je reviens tout de suite. Hé, Kolo Salif, nous sommes là. Et Salif, Aboulé Yota. Et puis tu multiplies ma prime de risque par 2, hein. Parce que ce n'était pas prévu que je me fasse arracher la moitié des fesses par une bête. Mais attends, Salif, qu'est-ce qui t'a pris de nous amener dans des endroits perdus et choses comme ça, hein? On a bien failli y passer, hein? Non. J'ai tout compris. J'ai tout compris. Oui. Qu'est-ce que tu as compris? Je suis sûr que tu as donné 10 000 francs à la bête pour qu'elle nous bouffe. Pour ne pas partager l'argent avec nous, c'est pas ça, non? Wallah, c'est lui qui a raison. Et puis, regarde, Salif, il faudrait rajouter la prime de risque pour moi aussi maintenant. En plus, on est rentré au milieu de la nuit. Ouais, Hein? Je ne t'explique pas la peur qu'on a eue en route, quoi. Écoutez-moi très bien. Si jamais moi je vous expliquais ce qui nous est arrivé là, pour vous c'est zéro. Nous on est tombé en panne et on est rentré à Bobo ici à 4 h du matin. C'est faux. Quelle panne? Écoutez, on a cassé 2 biens le moteur. Vous avez entendu? Nous avons perdu toute l'huile. On a fouillé partout, partout avant de tomber sur un mécanicien. Et quel genre de mécanicien? Un mécanicien de vélo. Et vous savez combien il nous a pris? 100 000 francs. Alors qu'ici à Bobo, avec 2 000 francs seulement, on pouvait se dépanner. Menteur, c'est faux. Je vous jure, sur la tête de mon enfant que c'est vrai. Souké, tu vois que c'est un menteur? Il n'a même pas encore d'enfant et il jure déjà. Et moi qui en ai 8, tu m'as déjà entendu jurer? Tiens, Sirigui, moi je croyais que tu n'avais que 5 ou 6 comme ça. Hey, 6 ou 9 euros, c'est pas ça le problème, on s'en fout. Salif, Aboulé Yota, si tu ne veux pas qu'on renverse tout ici. Wallah. Bon, ok, ça va. Hein? Attendez. Comment? Mon Dieu. 1, 2, 3, 4, 5. Là, ça fait 50 000 francs. Pour vous deux. Qui? 10 000 francs pour Fatih et 50 000 francs pour moi. C'est pas petit, hein? C'est mieux que rien. C'est non, pousse. Tiens. Non. Sirigui, tu es prêt, non? Bien même. Voilà. Eh, les 2 minutes sont encore là. C'était un bon jour en face, hein? Ouais, si on veut. Salif, regarde toutes ces belles choses que je viens d'acheter avec les 100 000 francs que tu m'as donnés. Qu'est-ce qui se passe encore? Hein? Ils m'ont viré. Pourquoi ils t'ont viré? Maman, moi je ne sais pas. Avec tout le travail considérable que moi j'ai fait là-bas, ils ont osé me virer comme une malpropre. Et Amadou, qu'est-ce qu'il a dit? Maman, Amadou n'a rien dit. Il encourageait même le patron. Mais c'est pas croyable. Vous mettez des enfants au monde et après ils vous trahissent. Hein? Abbé, tu crois tout ce que cette idiote te raconte? C'est vrai, maman, voilà. Amadou qui a tout organisé. Il a poussé le patron à me mettre à la porte. Calme-toi, Fatih. Je vais aller lui régler son compte à Amadou. Ce midi, je vais aller lui dire 2 mots. Oh, toi, depuis que ton mari t'a viré... Papa, mon mari ne m'a pas viré. Oh, mais tais-toi. Quand je parle... je disais, depuis qu'il t'a chassé, de combien de places on t'a viré? On ne peut même pas compter. Hein? À partir d'aujourd'hui, je ne veux plus te voir assise à cette table avant que tu n'aies trouvé du travail. Tu as compris? Hein? Oui, papa. Bon, allez, oust. Mais elle pourrait se plaindre à l'inspection du travail. Et puis quoi encore? Pendant qu'elle y est, elle peut demander une 30aine de millions pour les dommages et intérêts. Quitte là-bas, toi. Qu'est-ce que tu connais en justice? En tout cas, au tribunal de travail, ils savent distinguer les menteurs des autres. Alors, Souley, qu'est-ce que ça donne sur ton écran là? En tout cas,
Ce n'est pas mal, tonton. Je vois toute la cour. Bon, ben, tu attends, tu bouges pas, hein? D'accord. Voilà. On va voir ce que ça donne. Alors, Souley, Oui. tu m'as bien vu? Correct, tonton. Ah oui, tu as fait du bon travail. D'accord, maintenant on va passer à l'essentiel. Ah oui, d'accord. Voilà. Fatih. C'est quoi? Tu tombes bien. Ouais. Hey, si c'est pour faire des idioties, je ne suis pas dedans. Partez sans moi. Ce n'est même pas ça. C'est Salif qui a donné 5 000 francs pour toi. Tiens. Voilà. Tiens, non, Souké. C'est tout, non? Tu veux te plaindre? Nous, même, on n'a rien eu. Non. Tiens, tu as eu la chance même. Hé, mes enfants, c'est pas la peine de les donner à Fatih. Hein? Vous pouvez me les donner directement. Fatih, lève-toi, on va aller voir Amadou et régler nos comptes. Tiens, maman, moi je ne peux pas de moi, je suis fatiguée. Va sans moi. Hé, Fatih, lève-toi et marche. Tu as compris? Allez! Souké, tiens. Sédégé, cette phrase-là, moi je l'ai déjà entendue quelque part. Quand on a l'argent, mais enfants. Quand on a rien, allez, foutez les camps. On ne peut plus vous voir ici. C'est le taux de L'argent. En attendant, le studio W est en train de déconner. Voilà, on a qu'à le réparer. Mais, Amadou, pourquoi tu as mis Fatih à la porte? Mais c'est quelle manière impolie de rentrer sur les audaces, genre, hein? Et toi, la tête, toi, on t'a pas sonné. Ouais, on t'a pas sonné, Maï. Hey, Amadou, dis-leur de retourner vite dans les cases-bas tout de suite, hein? Ah, voilà. Bon. Oh, Maï, calme-toi. Maman, je n'ai pas chassé Fatih. Je l'ai dit du mieux que je pouvais. Le patron s'en est aperçu de ses nombreux retards, de son impolitesse. Et sans compter qu'elle passe tout son temps à dormir. Fatih, maman, menteuse, pourquoi tu es venue nous mentir ici à la maison? Maman, Fatih, tu fais comme si tu ne connais pas Amadou et sa femme. Hein? Ce sont tous des menteurs. Maman, ils sont trop jaloux de moi. Tu traites mon mari de menteur? Tiens. Ça ne te va pas, non? Je vais te rectifier le porteur tout de suite, bonbonne. Vas-y. Regardez-moi ça. Hé, toi là, tais-toi là. Laisse-nous régler nos problèmes de famille en paix. En tout cas, Si vous voulez régler vos problèmes de famille là, allez les régler dehors. Moi, Ici ça. là, c'est chez moi. ici Vous avez bien c'est compris. quoi? C'est chez moi. Maï, ici c'est chez toi. Oui. Tu es venu avec quoi dans cette maison? Quand tu venais, on t'a tous vu. Imbécile, bande de flupis. Tu es venu avec quoi? Dis-moi. Ça va pas chez toi. Amadou, voilà, si moi je ne la tue pas, si je ne la termine pas, ce n'est pas moi. Je vais la tuer aujourd'hui. Maman! Maman! Ouais, maman! Ok, voilà une bonne affaire de fête. Tonton! Oui. Tonton! Oui. Tu vois la femme qui arrive là-bas? Oui, je la vois, et alors? Et c'est une emmerdeuse. Je vais aller vite me cacher dans la chambre. Tu lui dis que je ne suis pas là. Bon, ben si ça peut t'arranger, moi, il n'y a pas de problème, là. Hein? Oui. Mais tonton, Oui. elle est moitié folle. Si elle insiste pour entrer, ne l'empêche pas. Sinon, tu ne pourras pas t'en débarrasser. Je sortirai par la porte de derrière. Ok, on fait comme tu as dit. Moi, ça ne me dérange pas du tout. Hein. Bonjour, monsieur. Ouais, bonjour. S'il vous plaît, il est là? Non, il n'est pas là, il est sorti, là, nom de Dieu. Bon, je vais l'attendre à l'intérieur. Oh, ça c'est qui ça encore? De toute façon, c'est pas mon problème. Hein. Coucou. Mon bœuf, reviens. Je suis là, je t'attendais. Viens, chérie. Souley, Voilà. elle marche bien mon excitation, hein? Ça fonctionne très bien, là. Yep. Ils sont jeunes ou vieux, ils sont parfois beaux. Ils sont ruisselants, étincelants, attachants. Les gens les aiment et disent qu'ils sont marrants. Ce sont les bobos du... Les bobos du... Attention, hein. Attention, hein. C'est chez moi ici. Ça te voit pas.
espèce de faux type. Ouais, circule. Bobo Diouf.